président de l'État de Palestine, a-t-il été de transférer à son Excellence M. Mankeur Ndiaye, le ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal, la Golden Order of Merit. Dans le combat pour l'exercice plein et entier des droits des Palestiniens. Le chemin était plein d'embûches. Quand, en 1975, les Nations Unies ont décidé de créer ce comité. À l'époque, on ne parlait que de réfugiés palestiniens. Nous sommes arrivés en mission. Les Nations Unies ont fait confiance au Sénégal et depuis 1975, depuis Madoune Fall jusqu'à Fodé Seck, notre collègue qui est là, c'est le Sénégal qui a eu le privilège de diriger ce comité. Le Sénégal a fait l'unanimité aux Nations Unies et ce n'est pas facile. Conseil de sécurité, Assemblée générale, pour dire cette mission est confiée à un pays, aux ressortissants d'un pays, et Dieu a fait que nous tous, nos chemins se sont rencontrés là où Dieu a voulu que nous soyons pour défendre la Palestine dans ses droits, dans son intégrité et dans sa souveraineté. Cela nous rajeunit de quelques 40 ans, pour un certain nombre d'entre nous. Feu Madoune Fall a été le tout premier. Il y a son frère, il y a son petit-fils qui porte son nom, Madoune Sarr. Ibra Degenka, son frère est là, sa fille est là. Ce sont les deux que Dieu a voulu rappeler. Nous avons une pensée pieuse et nous souhaitons qu'Allah les accueille dans son paradis céleste. Nous qui sommes restés, nous qui avons le privilège d'être encore en vie, notre combat n'est pas terminé. Nous ne sommes plus à New York, sauf l'un d'entre nous, mais partout où nous serons, nous continuons à tenir haut le flambeau pour que la Palestine retrouve sa place dans la communauté internationale. Beaucoup a été fait depuis le début. J'ai eu moi-même le privilège de rencontrer Abou Ammar à Beyrouth en janvier 1988, à 80, en route pour une réunion à Islamabad
où je représentais le comité sur la Palestine. Chacun de nous a eu son expérience. Et c'est cette expérience qui est aujourd'hui récompensée. Nous vous en remercions, Monsieur le ministre, et nous demandons de transmettre nos remerciements au président Mahmoud Abbas, à tout le peuple palestinien, pour leur dire que nous continuons le combat pour que la Palestine, comme je l'ai dit tout à l'heure, devienne un État comme tous les autres, exerce ses droits et que dans la communauté internationale, à côté de Mandela, qui a lutté pour la fin de l'apartheid et qui a vu le résultat de sa lutte avant sa mort, Abou Ammar a donné sa vie pour la Palestine, pour le monde arabe, pour la communauté internationale. Dieu n'a pas voulu qu'il soit là pour voir le résultat de ce qu'il a fait pour son pays. Mais nous qui sommes là, nous tenons le flambeau. Chacun à son niveau. Vous en Palestine, nous au Sénégal, pour continuer cette lutte. Et nous souhaitons que Dieu nous prête vie pour être encore là et célébrer d'autres succès dans le combat que nous menons ensemble pour la libération totale de la Palestine et que les droits entiers soient retrouvés pour ce pays qui nous est cher, nous au Sénégal, comme la Palestine. Jérusalem représente pour nous, musulmans comme chrétiens, un lieu saint pour nos religions révélées. Encore une fois, tous nos remerciements pour le geste que vous avez eu l'amabilité de faire aujourd'hui à notre égard. Merci beaucoup. خدموا عبر السنغال القضية الفلسطينية على مدار 4 عقود. C'était la volonté du président Abbas d'être lui-même présent aujourd'hui et de pouvoir vous remettre ces décorations, vous les héros qui, à travers le Sénégal, avez servi la cause du peuple palestinien. La carrière diplomatique à New York a présidé le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, placé sous le leadership du Sénégal depuis sa création en 1975. J'ai eu personnellement, durant mon passage à New York, avec l'ambassadeur Ibra Degenka, à travailler au comité. J'étais le secrétaire particulier de l'ambassadeur Ibra Degenka, qui m'avait confié le suivi du comité. Donc pendant les 5 ou 6 ans que j'ai passé à New York, je l'accompagnais à toutes les réunions du comité et il me chargeait de lui soumettre tous les projets de discours qu'il devait prononcer au nom du comité. C'est un comité extrêmement important pour le Sénégal. Et M. le Président de la République qui vient de recevoir le ministre Malki lui a redit tout l'attachement du Sénégal à la cause palestinienne. Et M. le Président de la République également a bien voulu accepter l'invitation qui lui a été adressée par son Excellence M. le Président Mahmoud Abbas d'effectuer une visite d'État en Palestine, invitation qu'il a acceptée, et nous verrons avec le ministre les conditions et les modalités d'organiser cette visite très prochainement. L'engagement du Sénégal en faveur de la cause palestinienne est un engagement constant qui remonte depuis le président Senghor. Le comité a été créé sous le magistère du président Senghor, qui a bien voulu accepter que le Sénégal puisse en prendre la présidence. Et je l'ai dit ce matin, c'est un comité qui n'est peut-être pas démocratique, si je puis m'exprimer ici, parce que quand il s'agit de renouveler le mandat du comité, il n'y a aucun candidat contre le Sénégal. Donc c'est une élection présidentielle à candidature unique.
depuis 40 ans. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que d'abord, les membres du comité font confiance au Sénégal, que la Palestine fait confiance au Sénégal. Cela veut dire également que le Sénégal a des positions diplomatiques modérées qui, en tout cas, lui permettent toujours de faire le consensus autour de son nom, et c'est extrêmement important. Donc je voudrais encore une fois, au nom du président de la République, féliciter tous nos doyens qui ont marqué de leur empreinte personnelle le fonctionnement de ce comité. Et c'est avec beaucoup de plaisir, justement, que le président de la République a bien voulu accepter que le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, en collaboration avec l'Organisation de la coopération islamique, puisse tenir cette conférence sur Jérusalem. Une conférence extrêmement importante parce que Jérusalem est au cœur de la question de Palestine. Nous l'avons dit, Monsieur le ministre, nous continuerons aux Nations Unies à soutenir la cause palestinienne. Nous sommes déjà coparrains de l'initiative palestinienne de soumettre très prochainement un projet de résolution au Conseil de sécurité sur la colonisation. Nous sommes également partie prenante de l'initiative française visant à convoquer une conférence internationale sur la Palestine. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous prendrons part dans quelques semaines à la première rencontre ministérielle à l'initiative de la France pour préparer cette conférence. La cause palestinienne est une cause populaire au Sénégal. Tous les Sénégalais sont derrière vous, sont avec vous et continueront à se battre avec vous jusqu'à ce que la Palestine recouvre ce que nous appelons ses droits inaliénables. Ses droits à bâtir un État souverain, indépendant, viable, dans des frontières sûres et internationalement reconnues et garanties. Merci encore une fois, Monsieur le ministre, d'avoir profité de cette occasion de la tenue de cette conférence pour effectuer en même temps votre première visite de travail et d'amitié au Sénégal. Merci.